Salut, c'est Romain pour NomDev et je vais faire une vidéo un petit peu différente de d'habitude parce que je la fais un peu à l'arrache, on va dire ça comme ça. C'est pour agir du coup à l'Asus ROG Ally, à l'annonce d'Asus de cet après-midi, et pour parler du coup des petits points qui étaient un peu éclaircir et qui ont été à peu près éclaircis dans la vidéo. Bon, on n'a pas appris grand chose de plus. Si vous débarquez sur la vidéo et que vous ne savez pas de quoi je parle, j'ai fait une vidéo précédente sur l'Asus ROG Ally qui est juste ici, qui résume quand même pas mal ce qui a été dit dans la conf en fait au final. Mais bon, il y avait quelques petites interrogations qui ont été en partie répondues. Bon, déjà, le prix, donc 799 euros, c'était le prix que moi de mon côté j'espérais, donc avec le Z1 Extreme, qui sera disponible au 13 juin. Et il y a aussi, qui a été annoncé pour les US, une version Z1 classique à 599 dollars, donc hors taxe, qui arriverait au troisième trimestre 2023. Donc c'est pas encore là, et pour l'instant ça a l'air d'être que pour les US. Mais en tout cas, le Z1 Extreme, c'est pour la France et c'est à partir du 13 juin. Autre interrogation aussi qu'on avait, c'était sur l'autonomie. Voilà, comme je l'avais dit dans la vidéo, il n'y a pas de miracle à attendre. Et du coup, il n'y a pas de miracle. L'autonomie, dans le slide d'Asus qui était assez mignon, c'est qu'elle allait jusqu'à au maximum 2 heures en mode performance. Mais attention, petit truc quand même, il y avait marqué entre parenthèses en 15 watts. Or, il faut savoir que du coup, le Z1 Extreme peut monter et les perfs pour monter à 8,6 teraflops, c'est à 30 watts. Donc il y a deux fois le TDP annoncé dans les graphes, ce qui veut dire qu'en gros, à 30 watts, sur un jeu qui les explose vraiment et où ça turbine un peu, et ben vous aurez en gros 1 heure d'autonomie. Voilà, c'est pas génial, mais c'était prévisible. Comme je l'avais dit, la capacité en fait de l'Asus ROG Ally est identique à celle du Steam Deck. Donc ça veut dire qu'on a l'autonomie d'un Steam Deck à 15 watts sur le ROG Ally. Il n'y a rien de nouveau, c'est la même capacité, on a à peu près la même dépense énergétique. Par contre, d'après AMD, sur le RDNA 3, on a une puissance par watt qui est de 50% supérieure au RDNA 2. Donc ça veut dire que même si on a la même conso, on a beaucoup plus de puissance. Et c'est ce qu'on recherche un petit peu sur l'Asus ROG Ally, c'est d'avoir quelque chose de plus puissant qui peut faire tourner logiquement des jeux en 1080p avec du SRR ou avec du FSR. On en a appris un petit peu plus aussi sur le logiciel Armoury Create SE qui va nous permettre aussi de gérer par exemple les zones mortes des sticks ou les gâchettes, la pression qu'il faut mettre pour déclencher la gâchette. Aussi, on a appris que les zones à l'arrière de la console permettront en fait de doubler les contrôles sur un bouton. Si par exemple on appuie sur A et si on appuie sur la gâchette plus A, ça déclenchera une nouvelle action. Ça nous permet d'avoir plus de contrôle sur le ROG Ally. Petite chose que je n'avais pas notée dans ma première vidéo, c'est qu'on a un lecteur d'empreintes en haut du ROG Ally. C'est utile pour pas avoir à ressaisir son mot de passe quand on lock la session. Voilà, on a juste l'empreinte. Donc c'est cool. J'avais pas fait gaffe à ça. Il y a d'autres concurrents qui le proposent déjà. Mais c'est toujours un petit plus à prendre. Donc l'Asus ROG Ally, il sort le 13 juin. Et on a différents packs chez Boulanger, chez la Fnac, avec différents avantages. Sur la Fnac, je crois qu'on a des écouteurs wireless Asus à 120 euros qui sont offerts. Sur Boulanger, on a une SD de 512 et une protection d'écran qui sont offertes. Sur le site d'Asus, pour 860 euros, on a l'Asus ROG Ally, on a avec le dock supplémentaire, ainsi que la housse de transport. Elle n'est pas fournie avec, c'est quand même un peu dommage. Et au vu des photos de la housse, c'est pas une housse rigide comme sur le Steam Deck, donc je suis pas forcément fan. Je vais voir ce que vont proposer du coup les autres marques. Voilà, donc la question à se poser, c'est est-ce que le ROG Ally, l'Asus ROG Ally vaut le coup? Bon, moi, comme je l'avais dit, c'est un peu le prix que j'espérais pour le ROG Ally, donc je suis assez content. C'est cher, certes, mais bon, faut pas déconner. Je m'explique pourquoi. C'est que à 800 balles, certains vont trouver ça énormément cher, mais faut pas se tromper. J'ai lu des commentaires qui disaient putain, c'est 2 fois plus cher que le Steam Deck. Non, 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 c'est 120 euros de plus cher que le Steam Deck auquel ça se compare, à savoir la version la plus haut de gamme qui est à 679 euros. Donc on a 120 euros de différence pour avoir un Asus ROG Ally qui est beaucoup plus performant avec un bien meilleur écran. Donc je le dis, beaucoup plus performant, un bien meilleur écran, une licence de Windows. Oui, ça paraît con, mais logiquement, quand vous installez Windows sur votre Steam Deck, c'est payant. Bon, on peut choper des licences à 20 balles, hein, je suis d'accord. Mais voilà, donc c'est un produit qui est 120 euros plus cher que le Steam Deck, qui est disponible en magasin. Ça me semble pas déconnant sur le tarif. Voilà. Donc à qui c'est destiné? Bon, c'est destiné à tous ceux qui savent se servir d'un PC. Oui, parce que beaucoup le soulignent, mais ça me paraît un peu... Bon, faut peut-être pas déconner non plus. C'est plus compliqué qu'une Switch. Oui, c'est plus compliqué qu'une Switch. Oui, il y a Windows dessus. Il faut savoir installer un jeu, il faut savoir lancer Steam, il faut savoir lancer Epic pour lancer des jeux. Voilà, pour moi, c'est pas... ça me paraît pas complètement inaccessible quand même. Hein. Je veux bien que
ça soit plus compliqué pour un enfant ou des choses comme ça. Se servir de Windows, c'est quand même, je pense, aujourd'hui à la portée de tous. Donc, bon, c'est moins simple qu'une Switch, c'est moins simple si on a envie qu'un Steam Deck, mais néanmoins, c'est pas très compliqué. Donc, je vois pas ça comme un point négatif. Et je trouve que c'est un super produit. Là où on risque d'avoir des petites régressions comparées au Steam Deck, c'est sur la gestion de la veille. Quand on met en veille le Steam Deck, il peut tenir très 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 longtemps sans bouffer de la batterie. Sur Windows, la veille consomme plus. Donc, à la différence, je dirais que si vous savez que vous n'allez pas vous servir de votre ROG Ally pendant quelques temps, il vaut mieux l'éteindre complètement plutôt que le mettre en veille. Voilà, c'est juste un petit truc, je préfère le souligner. Et voilà, donc moi, je trouve que ça semble, parce que je ne l'ai pas eu entre les mains, être un super produit. Est-ce que je vais le précommander? Oui, je vais le précommander. Parce que je m'étais dit qu'à ce prix-là, je craquerais. Et du coup, je trouve que ça se tente. Voilà, ça se tente. Est-ce que ceux qui ont un Steam Deck doivent faire le pas? Pas forcément, ça dépend de ce à quoi vous jouez et ce que vous cherchez sur une nouvelle console, un nouveau PC portable, une nouvelle console, enfin un PC mobile, un UMPC, hein, comme on appelait ça à une époque. Mais voilà, ça dépend de ce que vous recherchez. Moi, je cherche à pouvoir jouer à quasiment tous mes jeux. Windows, ça me va très bien. SteamOS me va très bien aussi, il n'y a pas de souci. Hein. Mais voilà, je pense que c'est un bon placement en termes de prix. C'est cher, certes, je le répète, c'est cher. Je comprends que tout le monde ne puisse pas mettre 800 balles là-dedans. C'est clair, ça vaut beaucoup plus cher qu'une Switch. C'est pas la même chose. Mais voilà, je trouve que c'est un très bon rapport qualité-prix. Et que ça va peut-être pas se vendre par palette, mais c'est une console de gamer, quoi. C'est un peu... Voilà, c'est une console de gamer. Je pense qu'on va le dire comme ça. La Switch, c'est une console pour tout le monde. On a des PC Asus, en fait, quand ils font du ROG. Bon, bah, ils font des PC portables orientés gamer, comme MSI et compagnie. Et bien là, c'est pareil. C'est une console pour gamer. Le Steam Deck, moi, je pense qu'on peut dire que c'est un peu la même chose quand même. Hein. C'est juste que là, on va chercher plus sur les performances. On a un nouvel APU. Je ne pense pas que Steam va réagir direct en sortant un nouveau Steam Deck avec des nouvelles perfs au même prix. Non, je pense pas. Et puis, il ne faut pas oublier que là, on a aussi la ventilation, qui a 2 ventilos avec un pipeline qui a l'air de faire beaucoup moins de décibels, beaucoup moins de bruit, alors que le Steam Deck, c'est quand même assez bruyant. On a cet écran qui a l'air super bien, comme je l'ai dit, un IPS avec un contraste 2000 pour 1, avec 500 nits. Voilà, mais même ce qui en ressort dans les premières reviews, c'est que la colorimétrie de l'écran est top. Donc on a un bel écran avec une Corning Gorilla Glass donc qui va protéger encore plus l'écran. Bon, on le voit jeter des clés dessus, mais moi je ne m'amuserai pas à faire ça quand même. Avec aussi une couche pour contrer les reflets. Donc en plus, on a un truc qui est plus qualitatif. Faudra voir la prise en main, les plastiques, ce que ça donne. Mais voilà, au premier abord, ça a quand même l'air d'être un super produit qui n'est pas pour tout le monde. Ok, mais voilà. Donc, si vous cherchez une console portable, un PC portable qui envoie du lourd, qui fait tourner des jeux, ben, je crois qu'il n'y a pas à dire, il faut le précommander. Voilà, c'était juste mes premiers tours sur ce que je pense de la présentation et de l'Asus ROG Ally. On se donne rendez-vous dans quelques semaines lorsque j'aurai reçu le produit. Donc en attendant, si vous avez des idées pour le test, des choses que vous voulez que je teste, que je compare au Steam Deck, n'hésitez pas à me le faire savoir dans les commentaires. Je vous dis à bientôt, c'était Romain sur Random Dev, salut!